de votre stop loss. Donc votre stop loss, il ne doit jamais dépasser 2% de votre capital. D'accord, donc ça c'est une règle de base. Même les brokers vous l'indiquent dans leurs conditions générales. Ne dépassez jamais 2% de votre capital avec un trade. Avec tous vos trades d'ailleurs, parce que quand on dit 2%, vous ne lancez pas 3 trades à 2% de votre capital pour vous retrouver à 6% de risque. D'accord, donc c'est 2% en tout. Donc soit vous avez un trade que vous avez lancé avec 2% de risque, soit vous avez lancé 4 trades avec 0,5% de risque, ou 2 trades avec 1% de risque, hein, vous avez compris, mais en gros, ne dépassez jamais 2% de votre capital. En respectant cette règle là, on peut encaisser 2, 3, 4, même 10 pertes d'affilée. 10 pertes d'affilée vous feront perdre 20% de votre capital. Il vous reste 80%, vous avez de quoi vous refaire sans problème petit à petit. Donc voilà, c'est une règle de base pour ne jamais exploser votre compte. Parce que des pertes, c'est inévitable d'avoir des pertes dans le trading. D'accord, tout au long de votre parcours, vous allez avoir des pertes. Ça, mais même les meilleurs traders ont des pertes. Hein. Personne n'a 100% de réussite, c'est impossible. Donc le tout, c'est de pouvoir encaisser sereinement ces pertes et continuer de grossir votre capital. D'accord, donc pour vous donner un exemple, vous allez calculer votre stop loss par rapport au nombre de pips et par rapport à votre capital. Donc vous allez déterminer votre lot. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que vous avez un capital de 1000 euros. D'accord, et donc vous allez avoir 2% de 1000 euros, ça vous fera 20 euros. D'accord, donc c'est à dire que dans votre trade, vous ne voulez pas perdre plus de 20 euros. Donc si vous allez regarder la taille de votre stop, donc admettons votre stop loss là, pour faciliter les choses, on va dire votre stop il est de 20 pips. D'accord, c'est un stop moyen, 20 pips. Si vous ne devez pas perdre plus de 20 euros avec 20 pips de stop loss, et bah, tout simplement là vous allez prendre un lot mini à 0,10. D'accord, à 1 euro le pip. Donc avec 1 euro le pip, 20 pips ça vous fera 20 euros. D'accord, donc si votre stop il touche, vous n'avez pas dépassé vos 2%. D'accord. Alors une règle aussi en matière de stop loss très importante, c'est de ne pas rapprocher trop rapidement votre stop loss. On l'a tous fait dans le passé et en général qu'est-ce qui se passe, et ben, le marché vous sort très vite de votre trend. Donc oui, vous êtes content, vous êtes en positif, mais après quand vous voyez ce que vous auriez pu prendre en plus, bon, ça dégoûte un petit peu. Donc ne rapprochez pas votre stop trop près. Quand vous avez l'analyse du marché en votre faveur, quand vous avez bien analysé, il n'y a pas de raison que le prix se retourne. Donc ne rapprochez pas votre stop trop près, ça pourrait vous faire perdre du profit alors que le marché, enfin vous avez vu juste. D'accord, on est tous passés par là, on a déjà eu des stop loss qui ont été tapés pour voir après finalement le marché continuer dans le sens de notre trade, et c'est assez frustrant. Donc rapprochez votre stop à break-even, à 0, à partir de 30 pips de profit, c'est un minimum. D'accord, donc dans le cas de trailing stop, c'est la même chose. Ne mettez jamais de trailing stop à moins de 30 pips, pardon. Parce que les retracements en général peuvent prendre 20-30 pips, enfin 10, 15, 20, 25 pips sans problème. 30 pips c'est quand même plus rare. Donc voilà, c'est une bonne marge, 30 pips. En général, si vous avez un retournement de plus de 30 pips, c'est que là vous avez peut-être mal analysé. D'accord, que c'est plus un retracement mais que c'est carrément un renversement. Auquel cas, vous avez bien fait de sortir du trade à break-even. D'accord. Donc rapprochez pas votre stop trop vite. Je vais vous montrer après dans les graphiques dans le cas de trade à plus long terme. Mais en gros, si vous faites un trade à plus long terme, vous allez rapprocher votre stop petit à petit. Vous allez prendre les deux précédents swings, donc les deux précédents hauts ou les deux précédents bas, et vous allez mettre votre stop 10 pips en dessous du deuxième haut ou du deuxième bas. D'accord, je vais vous montrer après dans le graphique. Voilà, sinon pour les stop loss, l'erreur est humaine. Comme on dit dans le trading, notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes. D'accord, personne d'autre que vous ne va cliquer sur la souris et lancer le trade. Donc on peut se tromper. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on se trompe. Donc quand on se rend compte qu'on s'est trompé, il ne faut pas hésiter à tuer votre trade, le couper même en négatif, plutôt que d'attendre et de le regarder aller jusqu'au stop loss.
D'accord, quand vous avez un stop loss de 20 pips, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous êtes déjà à moins 10 pips, et bah si vous coupez à moins 10 pips, et bah vous avez économisé les 10 pips restants du stop loss. D'accord, c'est toujours mieux que de regarder le trade, aller taper votre moins 20. D'accord, donc en matière de trading, pour lancer un trade, il faut y aller patiemment, il faut jamais y aller de manière hâtive, il faut prendre son temps. Et par contre, pour économiser des sous, économiser son capital, là par contre vous pouvez agir vite. D'accord, quand vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous, n'hésitez pas à couper votre trade. D'accord, comme on dit aussi en matière de stop loss, ne repoussez pas votre stop au fur et à mesure en pensant que le trade va se retourner et aller en votre faveur. On a tous fait cette erreur au début. Comme on dit, le premier stop est toujours le moins cher. D'accord, donc vous avez fixé un stop loss de 20 pips. Le trade arrive à moins 17, moins 18. Là enfin, ça arrive à votre stop. N'essayez pas de repousser à moins 25, moins 30 en vous disant que ça va se retourner. Parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que votre trade va aller jusqu'à moins 25, moins 30, etc. D'accord, donc gardez votre premier stop et même coupez-le plus tôt si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous. Alors un exemple de gestion de votre stop loss. Donc en général c'est plutôt pour le swing trade ou les positions à plus long terme. Parce qu'en intraday, de toute façon, vous allez mettre votre stop loss de 20-30 pips et vous allez couper dans la journée, donc avant la fermeture de l'eau ou la fermeture de l'hiver. Donc je vous donne un exemple. Donc admettons vous avez acheté donc, sur ce faux mouvement vers le bas. Donc votre stop loss est 30 pips en dessous. Si vous avez acheté par là, votre stop loss est là. Swing low, donc deux bas avant de rapprocher votre stop. D'accord, donc on a un bas ici, on a un bas ici, d'accord, on a un bas ici. Donc si on compte deux swings, 1, 2, bon, on peut même à partir de là on compte 1, 2. Donc une fois que vous êtes ici, on profile ici, d'accord, vous allez avoir à peu près 150 pips de profil. Ici en profit, d'accord, on va arriver à ce swing ici, attendez, donc ouais, ici là ils auraient pu nous sortir ici, donc si on compte ici le swing, 1, 2, 10 pips en dessous, ils auraient pu nous sortir ici, d'accord, donc ça nous aurait fait un profit de 150 pips. Mais si vous n'êtes pas sorti ici, donc on compte ça comme un swing ici, un swing ici. Donc si on arrive ici, c'est une fois arrivé seulement ici, on va compter 1, 2, et seulement à ce moment-là on va rapprocher notre stop ici. C'est pour que vous compreniez le principe. Hein. Donc dans le cas présent, là que je vous montre, on aurait pu être sorti